Bon ben salut tout le monde, donc bienvenue dans ma première vidéo You Must Know. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 6 conseils que je considère intéressants, que je partage avec vous, puis que je souhaite que vous partagez avec les autres également. Donc allons-y pour la vidéo. Le premier conseil, donc le premier You Must Know que vous devez savoir, c'est concernant les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau en plastique. On ne cessera jamais de répéter, puis il y a plusieurs personnes que j'ai réalisé qui ne le savent pas, mais les bouteilles de plastique, ça ne va pas au réfrigérateur. C'est supposé rester à la température de la pièce, puis être consommé à cet escient-là. Donc, il faut jamais, mais au grand jamais, les mettre dans le réfrigérateur. Il y a des bouteilles qui sont spécialisées, qui, si vous voulez boire de l'eau froide, vous les mettez dans le réfrigérateur. De toute façon, l'eau est supposée d'être bue à la température de la pièce. Donc on essaie le plus possible de boire l'eau à la température de la pièce sans utiliser les bouteilles de plastique. J'espère que vous allez suivre ce conseil-là. Mon deuxième conseil, donc le You Must Know numéro 2, c'est vraiment un indispensable de la cuisine que on l'utilisait pas chez moi au début, puis on a réalisé d'abord que c'est très pratique, ok? C'est le papier parchemin. Donc, peu importe quand vous allez mettre le papier parchemin sur un moule, sur du verre, peu importe, ça va jamais coller. Donc ça c'est pourquoi c'est fait. Mais ensuite, c'est que chez moi, on a réalisé des expériences. Donc, le papier parchemin, c'est vraiment rigide comme papier. Ça va pas se déchirer, ça se coupe très bien. Puis, ce qu'on a réalisé comme expérience, c'est qu'on a cuisiné différents plats avec puis sans le papier parchemin. Dans les deux cas, ok, il y a plusieurs trucs qui peuvent arriver pour que ça colle pas, là. Le beurre, la farine, peu importe. Mais c'est que même la cuisson est de meilleure qualité. Puis en plus, dans la boîte, il y a comme une petite recette de gâteau à la cannelle qui vient avec. Mais le plus important, c'est que la cuisson est tellement meilleure dans le papier parchemin. Le troisième conseil du You Must Know, c'est un masque. C'est le seul masque que je fais que je fais chez moi, là, que j'utilise. C'est le seul, comme on pourrait dire, soin de beauté que mon visage reçoit. Puis heureusement, je pense que c'est grâce à ça, j'ai aucun bouton. J'ai rien du tout dans mon visage. Donc, pour la préparation de ce masque-là, on va avoir besoin d'avoine épointée, ok? C'est pas le bon emballage, mais c'est de l'avoine épointée qu'il faut que vous utilisiez. Donc, vous allez prendre cette avoine-là épointée, à peu près 2-3 cuillères, puis vous allez la mettre en poudre, ok? À l'aide de n'importe quel malaxeur, ça se fait très bien, ça prend juste quelques secondes. Puis, on va dire, la quantité que j'ai mis ici, c'est 2 cuillères, ok? 2 cuillères d'avoine épointée en poudre. Puis, vous allez rajouter à ça du lait de soya. Lui est organique, puis à la vanille, mais il est sans sucre. Puis, de la protéine. D'abord, le lait de soya, là, les bénéfices de ça sont incroyables. Mais pour le visage également. Donc, vous allez ajouter 2 cuillères d'huile de soya dans le petit pot où j'ai mis l'avoine. Donc, on va prendre les 2 cuillères qu'on va verser. L'étape suivante, c'est vraiment de mélanger. Donc, on essaie de mélanger le plus possible ce masque-là sans nécessairement mélanger longtemps. Mais on essaie de mélanger efficacement pour faire bien sûr rentrer le moins d'air. Puis, la texture, ben c'est elle que vous voyez, là. On mélange à peu près 30 secondes, là, sans plus. Puis, on peut ensuite l'appliquer sur le visage. Un visage qui est préalablement lavé, là, bien entendu, juste avec l'eau. Pas besoin du savon. Donc, moi, j'applique ça sur mon visage. Puis, après 5 minutes, ma peau est tellement plus douce. Le quatrième conseil, You Must Know numéro 4, c'est concernant la conservation des épices. Donc, chez moi, les épices sont toutes conservées dans des cocottes. C'est des gros chaudrons là, qui se ferment très très bien. Donc, on peut se les procurer actuellement dans n'importe quel magasin.
Donc, puisque je me trouve très loin de mon pays, puis qu'il y a certaines épices qui se trouvent à plus bas prix là-bas, ben ce qu'on fait, c'est que on les conserve dans ces contenants-là, donc dans ces cocottes minutes-là. Puis, premièrement, ils se conservent très bien parce que l'odeur n'est vraiment pas perdue. Là, c'est incroyable comment leur qualité est conservée. C'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire là, parce que c'est vraiment magique. En plus, si vous avez des graines, par exemple, comme là, c'est du persil en poudre, là, en graines, ben ça, on le met dans le réfrigérateur, puis ça, c'est encore mieux, c'est encore plus efficace. Fait que si vous pouvez les mettre en graines dans le réfrigérateur, ça serait encore 1000 fois plus efficace. Le quatrième conseil, le cinquième plutôt conseil, numéro 5, ça passe vite. Donc le cinquième conseil, you must know, c'est le plus important de mon vidéo. C'est concernant les micro-ondes. Okay? Il y a plusieurs familles qui pensent que le micro-ondes, là, c'est rendu un indispensable de la vie, puis vous pouvez pas vous en sortir sans. C'est complètement faux parce que chez moi, j'en ai pas. Donc, pour réchauffer le pain, par exemple, c'est ce four-là que je vous présente qui est le plus pratique, ok? Chez moi, pour réchauffer le pain le matin, c'est vraiment ça qu'on utilise. Puis en plus, ça garde son croquant. On dirait que ça vient d'être cuit. Pour tout ce qui est pâtisserie aussi, on le réchauffe là-dedans. S'il vous plaît, évitez le micro-ondes. Je vais donner dans une autre vidéo. Le sixième conseil, you must know, c'est concernant le vinaigre. Le vinaigre, c'est l'outil le plus important, le plus indispensable de la cuisine. Parce que plusieurs personnes, puis même chez moi, on utilisait avant beaucoup l'eau de Javel pour enlever les microbes, pour enlever les odeurs, mais on a réalisé que le vinaigre, c'est vraiment un meilleur outil que vous devriez privilégier à l'eau de Javel pour, premièrement, le côté efficace, puis les odeurs, puis les produits chimiques. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris beaucoup, puis au plaisir pour une autre vidéo dans la prochaine semaine qui sera 6 nouveaux conseils pratico-pratiques que vous pouvez faire à la maison. Donc voilà, bonne journée puis à bientôt.